Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. J'aimerais qu'on parle, si vous voulez, dans cette vidéo, de la conférence de presse de notre cher président quand il était en Suède. Vous savez, il était parti en voyage officiel après avoir quitté l'Inde, donc il est parti direct à Stockholm. Et aujourd'hui, jeudi, donc au moment où je tourne cette vidéo, il était en Europe pour l'histoire des 50 milliards accordés à l'Ukraine. Et lors de la conférence de presse, c'était très intéressant parce que tout le monde s'est précipité sur ce qu'il allait dire sur le mouvement des agriculteurs, étant donné que là, il y a un grand mouvement, un soulèvement des agriculteurs. Mais dans cette conférence de presse, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu surtout l'orientation stratégique qu'il est en train de donner à l'Europe. Et vous allez voir, j'ai repris les principaux points qu'il a évoqués et c'est très parlant. Ce qu'il faut savoir actuellement, c'est qu'en Europe, donc pour faire face à la Russie, puisqu'il considère que l'Ukraine faisant partie intégrante de l'Europe, eh bien, il y a un bloc qui s'est constitué, donc qui est donc au niveau de l'Europe constitué de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, appuyé par les États-Unis. Enfin, appuyé par les États-Unis. Bon, ça, c'est les alliés historiques. Mais là, étant donné que les États-Unis montrent signe de faiblesse quant à l'aide à l'Ukraine, parce qu'ils commencent à avoir des soucis internes là-bas, notamment au niveau du Congrès, et surtout au niveau des élections qui approchent, parce que vous avez les républicains qui commencent à freiner des cas de fer pour accorder justement, continuer d'accorder une aide à l'Ukraine conséquente comme il faisait jusqu'à là, et bien là, Macron a mis les pieds dans le plat et il vient de se positionner comme le leader de toute la partie européenne en fait, qui elle veut absolument continuer d'apporter son soutien à l'Ukraine. Et ils l'ont encore justifié aujourd'hui parce qu'ils ont voté à l'unanimité 50 milliards d'euros d'aide jusqu'en 2027. Donc voilà. Je vais vous citer ce qu'il a dit et on va essayer de décoder ça ensemble après. D'abord, il a dit « Nous devons être prêts à agir, défendre et appuyer l'Ukraine, peu importe ce qu'il se passera et peu importe ce que la décision américaine sera. » Ensuite, il dit « Nous avons beaucoup de chance d'avoir les États-Unis comme notre partenaire à nos côtés, mais nous devons aussi voir lucidement la situation. L'Ukraine fait partie de l'Europe et sur le continent européen. Donc, peu importe ce que les États-Unis décideront, nous devons aussi être courageux et pouvoir prendre les décisions pour soutenir le peuple ukrainien. Et c'est pourquoi le coût, que ce soit au court terme, au moyen terme, au long terme, il est trop important pour nous tous. Et c'est pourquoi la seule réponse raisonnable est de s'assurer que nous sommes en mesure d'appuyer l'Ukraine dans les années à venir, peu importe ce que cela coûte, peu importe les efforts. Ensuite, et c'est là que c'est très important pour les peuples européens, nous allons devoir prendre beaucoup de décisions au niveau national, mais aussi au niveau européen. Et jeudi, nous allons avoir l'occasion d'avoir une réunion ensemble avec nos chers collègues à Bruxelles, justement là-dessus. Nous allons devoir prendre ce genre de décisions très osées, aussi en termes de stratégie commune européenne, pour pouvoir aussi trouver plus de financement pour pouvoir financer ces efforts de guerre. Donc les mecs, ils ne sont pas dans une dynamique de paix. Je suis prêt à prendre ensemble ces décisions et aussi d'adapter. Donc dans tout ce que je viens de dire là, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que le mec, il est en train de mettre en place un quoi qu'il en coûte. Pour la guerre cette fois-ci, pas pour le coco, pour la guerre. 1. 2. Le type se positionne clairement comme un leader, si tu veux, au niveau européen. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça corrobore ce qu'il disait Philippe de Villiers, si tu veux, sur CNews, quand il expliquait que de sources sûres, il avait l'information comme quoi M. Macron souhaitait devenir le président des États-Unis d'Europe. Bon, ça, c'est un autre débat, on ne va pas en parler maintenant. Ensuite, il faut revenir à la dernière loi de programmation militaire. La dernière loi de programmation militaire, qu'est-ce qu'il expliquait dedans? La dernière loi de programmation militaire, j'avais fait une vidéo là-dessus, il était clairement expliqué dans un article qui a été adopté par le Parlement, il n'y a pas de souci, donc il n'y a personne qui a contesté. Et donc cet article expliquait qu'il pouvait mobiliser facilement, il lui donnait en fait, si tu veux, la possibilité au président de la République de mobiliser facilement aussi bien les personnes que les biens, que les matériels, etc. Les financements également. Donc tout ça, on est entré dans une dynamique qui va nous emmener droit à la cata si les dirigeants et les idéologies ne changent pas dans nos pays européens. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens ouvrent les yeux. Il faut absolument que les gens ouvrent les yeux. Parce que là, ces gens-là, ils sont en train de nous emmener en direction
malheureusement, d'une catastrophe. Des discours comme ça, les médias français vont vous parler de ce qu'il y a dedans, mais en rapport avec l'actualité donc qui est brûlante, hein, qui fait vendre, comme par exemple c'est les agriculteurs, mais on ne vous parle pas de ce qui est caché, donc la partie immergée de l'iceberg. Et la partie immergée de l'iceberg, c'est ça, c'est une course folle à l'armement et en direction, pas de la paix, mais d'une confrontation éventuelle avec la Russie. Mais si les Américains lâchent, et j'espère que Trump va arriver au pouvoir pour mettre un coup d'arrêt à tout ça, eh bien là, à ce moment-là, ils s'arrêteront net. Et comme je disais en discutant avec un ami l'autre jour, le plan est en train de s'accélérer, mais ce qui se passe, c'est que les mecs, s'ils accélèrent comme ça, c'est qu'ils se sentent acculés et qu'ils se sentent un petit peu perdus parce qu'ils n'ont plus du tout la maîtrise de toute cette situation. Surtout, le plan est aujourd'hui mis à mal. Il est mis à mal. Donc, il faut, à mon avis, faire attention à ce genre de déclaration et savoir lire entre les lignes et pas se fier uniquement de l'actualité brûlante du moment. Donc voilà, je voulais décortiquer ça un petit peu avec vous. On verra ce que ça va donner, mais tant que ces gens-là sont au même poste, ça va rien donner de bon. Ça va rien donner de bon. J'espère qu'ils seront arrêtés avant. Allez, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, je vous donne mon avis perso. Pour ceux qui me suivent, mettez un like, commentez, faites ce que vous voulez avec. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.